Parce que nous le croyons. Nous venons de déclarer que tu es puissant parce qu'il n'y a aucune autre puissance ne peut subsister quand toi tu es présent. Nous croyons que tu es puissant parce qu'il est capable d'opérer les miracles au milieu de ton peuple. Nous croyons que tu es puissant parce que ta main a fondé le monde. Que tu es capable d'arracher quelqu'un de la mort et de lui accorder la vie qui se trouve dans toi. Tu es puissant pour guérir quelqu'un ce matin. Tu es puissant pour consoler le cœur. Et tu es puissant pour parler. Parle, ton peuple écoute. Et agis par la puissance de ton esprit. Et fais du bien à quelqu'un ce matin. Et c'est là pour l'honneur et la gloire de ton Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci pour la chorale. Et nous bénissons Dieu pour la présence de chacun d'entre nous en ces lieux. Et je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui m'est offerte aujourd'hui de pouvoir parler de sa part. Et je rends gloire à Dieu pour le visionnaire de cette église, l'évêque qui a voulu que la parole d'aujourd'hui passe par ma modeste personne et que le nom de Christ soit élevé. Nous prions que Dieu nous donne la justesse dans nos mots, pas des paroles de trop, pas de moins, mais juste ce qu'il a prévu pour le cœur disposé à entendre ce matin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait longtemps qu'on s'est vu et nous savons que Dieu a le contrôle de la vie de chacun d'entre nous. Depuis le début, vers la fin de mois passé et le début de ce mois, Dieu, par l'entremise de son serviteur, nous a inspiré d'un message fort et puissant, d'une promesse agréable que Dieu nous a donnée. On a été très bénis et très édifiés par un message très puissant, riche en profondeur et riche en paroles, qui a édifié chacun d'entre nous et nous a aidé à comprendre que la volonté de Dieu que nous puissions avoir une vie stable, que nous puissions avoir des maisons stables, des maisons où il fait bon vivre, des maisons où Dieu est l'auteur de la stabilité et qui nous accorde la vie et le bien-être. Une maison où nous avons tout ce qu'il faut. Dans cette maison-là, on nous a parlé que c'est là où il y a les bénéfices spirituels, la joie, la quiétude. Une maison stable, c'est une maison inébranlable, malgré les vents, malgré les tempêtes. Une maison stable, c'est cette maison-là qui fait épanouir les habitants de cette maison. Une maison stable, c'est une maison qui se voit à l'ennemi. Vous savez, quand une personne, une maison est stable, ça se voit, ça ne se cache pas. Et cette maison est différente de celle que les gens font semblant que tout va très bien. C'est une stabilité cosmétique qui est apparente, mais qui n'est pas réelle. Là, il y a la stabilité. Les habitants de cette maison-là s'épanouissent. Les parents sont heureux, les enfants sont heureux. On a envie de retourner vite dans cette maison-là, même quand on traîne au travail. Le travail termine à 16h ou à 18h. On a
qu'il fait bon vivre. Mais dans des maisons où il y a l'instabilité, où il y a des problèmes, le travail finit à 16h, la personne va traîner un peu dehors. Et on lui pose la question, pourquoi tu ne rentres pas à la maison? Il dit, parce que là, il y a l'état. Difficile d'y retourner. Mais dans une maison où il fait bon vivre, les personnes ont toujours la soif et l'envie d'y demeurer. Et dans cette maison stable, il y a la sécurité, il y a la protection, il y a l'épanouissement. Et nous avons vu que l'homme de Dieu, l'évêque nous a parlé, que cette maison, il y a des gens qui n'ont pas de maison. Il y a certains qui ont des maisons mais qui manquent de stabilité. Il y a certaines personnes qui avaient des stabilités mais qui l'ont perdu, soit par des raisons internes ou externes. Il nous a parlé de quelques raisons externes. Ça peut être l'influence extérieure, les lois établies de la famille, les liens et les problèmes divers qui peuvent venir rendre la maison instable. Et nous avons dit qu'on peut perdre aussi la stabilité à cause des habitants de cette maison et même des raisons internes qui ouvrent les portes. Et il nous a parlé d'un thème important sur maison porte ouverte, où les habitants, le contenant de cette maison-là, ils ouvrent eux-mêmes des portes et l'ennemi entre. Comme le diable n'est pas un généraliste, ce n'est qu'un spécialiste. Il ne vient que pour détruire, dérober, égorger. Même si vous avez perdu cette maison pour une raison ou une autre, mais le réparateur de brèches est capable de pouvoir restaurer cette maison. Mais la vraie raison, pour que cette maison qui était instable devienne stable, il faut se poser des bonnes questions. Il ne faut pas renvoyer la balle chez l'autre. Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que cette maison-là soit stable ou instable aujourd'hui? Tu te poses des questions personnelles, pas en se voilant la face, pas en se trompant soi-même, pas en faisant semblant. Soyez conscients qu'il y a quelque chose que vous avez perdu. Criez comme cet homme-là qui a crié vers Élisée en disant, on me l'avait prêté, je l'ai perdu. Et vous retournez, vous criez vers celui qui a fait la promesse de la stabilité et il est capable de vous l'accorder. C'est un mot rare, la stabilité. C'est un mot très rare. En hébreu, on appelle ça couronne. C'est un mot qui veut tout simplement dire que la fermeté, une fermeté qui dure. Si vous l'avez perdu ce matin, comme Samson, c'est vrai que la perte de la stabilité peut être d'un coup, mais le retour des fois, ça demande un processus. Les cheveux de Samson commençaient à pousser progressivement. Parce que la force n'est pas dans le chevet, mais la force est dans l'alliance. Quand vous avez l'alliance avec Dieu, il est capable de pouvoir restaurer ce qu'il a commencé. Même si vous-même vous étiez artisan de cette destruction, il est capable aujourd'hui. Des fois, la restauration de votre stabilité passe par un prix à payer. Ça passe des fois par le pardon. Ça passe des fois par des confessions et des réconciliations. Plaise à Dieu que les stabilités qui avaient été détruites, menacées par l'ennemi, par les dévoreurs, par le péché ou n'importe quelle situation, que Dieu nous fasse grâce, que cette maison soit restaurée. Ce matin, j'ai la lourde responsabilité, bien-aimé, en partant de ces grands thèmes, quand je te construirai une maison stable, j'ai un message de la part du Seigneur. Je vais nous inviter respectueusement à lire la parole de Dieu. Nous allons lire deux portions de l'Écriture. D'abord 1 Samuel 2, le verset 35 qui est le verset de base. Et Josué 24, le verset 14 à 15. Nous allons prendre nos Bibles
Nous allons l'ouvrir et nous allons la lire. Merci pour le respect de la parole. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Samuel 2, le verset 35, il est écrit ce qui suit. Ça, c'est Dieu qui parle. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon roi. Deuxième passage, Josué 24, le verset 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez-les. Le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. On va lire ensemble la dernière phrase. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parole du Seigneur. Le thème de mon enseignement de ce matin, c'est le sous-thème de ce grand thème que je te bâtirai une maison stable. C'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans le premier passage que nous avons lu dans Josué 24, dans 1 Samuel 35, Dieu lui-même se présente comme architecte. Dieu lui-même se porte garant. Il s'est dit ceci: je vais ériger, d'abord je vais établir un sacrificateur fidèle. Dans notre version, il est écrit: je vais établir mon serviteur fidèle. Et à cause de sa fidélité, il agira selon mon cœur et selon mon âme. Et puisqu'il a fait ceci, il me sert. Voici comme conséquence, moi Dieu, je lui donnerai quel bénéfice? Je vais construire, je vais établir, je vais bâtir pour lui une maison stable. Et il marchera toujours devant mon roi. La décision de construire la maison stable vient de Dieu lui-même. Il a dit: je vais prendre mes dispositions en tant que père. À partir du néant, je vais faire monter cet édifice qui est stable, dont moi-même je suis l'architecte. C'est un cadeau que je donnerai à mon serviteur, celui qui me sert. Il aura la tranquillité, la quiétude, la joie, la paix, la stabilité dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'il me sert. Et si Dieu lui-même se donne cette promesse, vous savez, Dieu, c'est un contractant qui respecte toujours sa part de contrat. Il a fallu pour Dieu de ne pas faire une promesse. Quand il fait une promesse par sa bouche, sa main l'exécute parce qu'il est capable. Il fait la promesse, il dit: mon serviteur qui me sert avec fidélité, moi l'Éternel, je veux venir construire pour lui une maison stable, une maison ferme, une maison inébranlable, qui ne s'agite pas, qui ne s'emporte
le socle et je soutiens sa maison. Mon serviteur fidèle, moi je lui construirai une maison stable. Bien-aimé dans le Seigneur, quand une personne est l'artisan de quelque chose, trop souvent, il y a des failles, il y a des erreurs de construction, il y a des problèmes. Et les choses qui émanent de l'imagination, de la force, de la capacité humaine, bien aimé, ça ne peut pas atteindre l'éternité. Mais lui-même, quand il s'est dit qu'il est l'artisan qui construit ta maison, il veille à ce que cette maison-là demeure stable, équilibrée. Voilà pourquoi Josué a compris cela. Il dit, pour avoir une maison stable, il faut que cette personne-là qui bénéficie de cette telle maison doit servir Dieu. Et il a dit non. Pendant que, si vous regardez le chapitre 24 de Josué, c'est le dernier chapitre de ce livre-là. On appelle Josué serviteur de Moïse, fils de Nun. Il est de la tribu d'Éphraïm. Quand Moïse est décédé, lui qui a pris le relais, les bâtons de relais, pour pouvoir amener le peuple d'Israël à sa destination. Et les gens ont vu les merveilles de Dieu. Ils ont vu le miracle de l'eau. Ils ont vu la traversée du Jourdain. Ils ont vu beaucoup de choses. Ils sont arrivés maintenant à Canaan. Ils faisaient partie des personnes qui faisaient le partage des villes. Mais ils voient ces peuples-là, pendant qu'ils étaient à Canaan, Dieu leur a fait grâce. Ils commençaient à s'accommoder, à vivre comme les habitants de ces pays-là. Ils ont oublié leur Dieu. Ils ont oublié celui qui les a tirés de la main des pharaons, qui les a arrachés de la main des pharaons, qui les a fait traverser la mer Rouge. Ils ont oublié le Dieu qui a fait descendre les mannes du ciel. Ils ont oublié celui qui a sorti de l'eau dans le rocher. Ils ont oublié celui qui avait élevé le serpent d'airain, qui était symbole de Jésus, et quiconque qui était mordu par un serpent, quand il regarde le serpent d'airain, il était totalement et immédiatement guéri. Ils ont oublié ce Dieu. Ils commençaient à avoir des discussions au niveau des assemblées sur l'organisation des cultes, comment ça devait se faire. Peuple choisi par Dieu, mis à part, ils commençaient à s'engloutir dans le péché, vivre comme un peuple quiconque. Ils commençaient à vivre comme les Cananéens qu'ils ont trouvés dans ces mondes qu'ils n'ont pas connus. Josué a regardé et dit non, 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 non. La confusion est entrée dans le temple. La confusion est entrée dans le monde. La confusion est entrée dans l'assemblée. On ne sait plus où poser la tête. Il y a une dépravation de mœurs à outrance dans le monde où nous vivons. On ne sait plus qui est chrétien, qui ne l'est pas. On ne sait plus qui est enfant de Dieu, peuple de Dieu ou qui ne l'est pas. Les gens sont partis dans la perdition. Mais Josué, dans cette confusion-là, dans un monde perdu, je souviens un documentaire, un grand président européen, notre voisin ici. Il est entré dans l'école maternelle des enfants et il parlait aux enfants. Je l'ai vu s'accroupir, il parlait aux enfants. Je me disais souvent qu'il va sortir quelque chose de valeur qui va inculquer. Mais pouf, il choisit un sujet grave. Il dit aux enfants, vous savez, vous pouvez avoir des papas, vous pouvez avoir des mamans. Le mariage traditionnel, le couple, la famille traditionnelle n'existe pas. Tu peux avoir deux pères. Papa et maman, là, c'est évolué. Il explique ça aux enfants. Je dis, mais Seigneur, où va le monde de
est interdit d'imposer aux gens de cocher sur le genre. D'ailleurs, la loi des 10 mains 2007 en Belgique protège 3 critères: le sexe, la maternité et la transsexualité. On dit il y a hommes, femmes et autres genres. Et dans d'autres restaurants ou la piscine, avant on mettait toilettes d'hommes et de femmes. Et on m'a dit qu'il y en a déjà à Liège. On ne met plus des écrits sur les toilettes. Quand tu rentres dans le vestiaire, c'est là que tu descends femme ou bien homme et tu vas là où tu veux. Dans quel monde nous allons élever nos enfants? Où va le monde? Nous sommes où? Le monde est dans la perdition. Aujourd'hui, quand nous allons quitter ce monde, nous allons partir. Heureusement qu'on n'aura plus la mémoire. Imaginez ton père que tu aimes, ta mère que tu aimes, tes enfants que tu aimes, tu les vois aller en enfer. Tu les vois en train de brûler et de crier. Ce ne sont pas des fables de La Fontaine, c'est une réalité. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où on ne comprend plus rien. D'ici 2050, 2039, je ne sais pas comment nous allons devenir. On nous impose des choses. Avant, on pensait que quand on parle de la guerre, c'est dans un contrée très lointain. Afrique, Mali, surtout le Congo. Maintenant, ceux qui sont en Europe, bien aimés, ils ne sont pas dans l'abri. La guerre est dans nos portes. Un pays domine sur un autre. Sous les yeux de tout le monde, les Nations Unies, sous leurs balles. Nous vivons dans un monde, bien aimé, où les gens sont perdus. Et vous voyez très bien que vous dormez avec quelqu'un dans le même lit. Vous savez que si la mort arrive, il ira en enfer. Et vous ne faites rien. Et tel y est dans Zambie. Il y a des familles, bien aimées, quand vous arrivez, vous posez la question, ils vont prier, ils font tout. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Est-ce que Dieu est présent dans cette maison? L'église aussi est remplie par des métis spirituels. Je parle de métissage spirituel, hybridisme. On ne sait pas si les chrétiens ou si les païens. On est plus rempli par des venants à l'église que des disciples de Jésus-Christ. Dans ce monde-là de confusion, où Christ peut venir à tout moment. Bien aimé, le fait seulement que nous avons une nation qui s'appelle Israël, qui a eu son indépendance, c'est une preuve probante que Christ revient bientôt. Il peut venir même à la fin de mon message. Et les gens se posent toujours la question. Non, je mène un peu ma vie comme je l'entends. Et quand j'aurai 40, 50 ans, quand je serai un peu vieux, je vais commencer à mettre ma vie en ordre avec Jésus. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ça peut t'arriver cette nuit et tu ne te réveilles plus. L'homme n'est pas maître de son souffle. Tu n'es qu'un gérant. Tu sors des diplômes, des réflexions, quand on parle des choses de Dieu, tu discutes. Mais le jour où il va t'arracher ton âme et ton souffle, on va t'appeler cadavre. Pauvre tel. Mais où est-ce que tu iras passer ton éternité? Josué a regardé, il dit non. Toutes les maisons, on ne sait plus si c'est bâti sous le roc, si Christ est le maître. Il se lève avec un soupçon de leadership. Il dit, choisissez aujourd'hui qui voulait vous servir. Choisissez aujourd'hui
les deux là, on les a forcés de se marier ou bien ils sont vraiment, ils s'aiment? Et les enfants assistent à ça. Et quand il y a des visiteurs, vous allez voir, ils font du théâtre. Et les enfants savent que ça, ce sont des acteurs de théâtre. Chérie, tu peux me donner un verre d'eau? Oui, chérie. Et puis il va leur dire, non, chérie. Parce que tu as vu des gens. La maison, il n'y a plus de vie. Le plus beau cadeau que nous pouvons donner aux enfants, bien aimé, c'est de voir, d'être un modèle. Ils n'ont pas, bien aimé, un autre moyen de découvrir le mariage et la vie. Vous êtes les échantillons qui leur donnent l'intelligence, comment comprendre le mariage. Le plus beau cadeau, c'est un enfant qui puisse dire, est-ce que ton enfant peut oser le dire, Seigneur, donne-moi un mari comme papa est pour maman. Est-ce que ton enfant peut dire, Seigneur, donne-moi une femme comme maman l'est pour papa? Est-ce qu'il peut oser le dire ça? Parce que ce qu'ils vivent est horrible. Une maison où c'est le diable en personne qui règne. Où ils ont une peau de canard, on met de l'eau, ça se mouille, à la seconde, ça disparaît. Une joie, intermittence, la dent des scies. Aujourd'hui, il y a la joie. Demain, c'est le combat. Les enfants n'entendent plus les belles phrases du genre, chérie, je t'aime beaucoup. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée au monde. Non, non, les enfants entendent les choses du genre, non, tu es les reines de ma vie. Des choses comme ça. Et on s'est dit chrétien, craignant Dieu. Voilà pourquoi Josué a dit, choisissez aujourd'hui, pas demain, qui voulez-vous servir? Dieu va nous demander le compte des innocents qu'il nous a donnés ici à les faire naître. Ces enfants n'ont pas demandé de venir dans votre foyer, dans votre maison. Et si vous abandonnez l'éducation des enfants, il y aura des suppléants, il y aura des substituts qui vont les éduquer sans salaire. Et parmi ces éducateurs suppléants, il y a l'internet, il y a la télé. Ils vont leur inculquer des graines, des semences, des antivaleurs. Et vous n'allez pas comprendre comment cet enfant est devenu comme ça. Mais la Bible dit, ceux qui servent à l'Éternel, vos enfants, ils finiront toujours par devenir disciples de Jésus-Christ. Josué a dit non, moi je ne veux plus continuer de cette manière-là. Choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel des armées. Je ne sais pas quant à vous. Je ne sais pas si vous continuerez à mener une vie de duplicité. Je ne sais pas si vous continuerez à clocher des deux côtés. Je ne sais pas. Mais quant à moi, ils disent par rapport à lui. Et ce matin, je prie Dieu que tu prennes la même décision que Josué. Il dit quant à moi et ma maison, voici notre choix. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons Dieu. Bien aimé, Josué n'a pas demandé la vie de sa femme, n'a pas demandé la vie de ses enfants. Trop souvent, bien aimé, un leader pour le bien de la famille, pour le bien du groupe, un leader, des fois, il peut prendre des décisions impopulaires. Les parents que nous sommes, nous devons prendre les bonnes décisions pour l'avenir de nos enfants. Et la meilleure décision que nous pouvons prendre, c'est de choisir l'Éternel des armées. Choisissez aujourd'hui, moi j'ai choisi Dieu. J'impose dans ma maison une ligne de conduite de telle sorte que tous les habitants de ma maison servent l'Éternel Dieu. Bien-aimé, Dieu n'intervient que là où il y a son intérêt. Dieu n'intervient que là où on l'invite.
Dieu ne peut faire épanouir que là où toutes les conditions sont réunies pour sa gloire. Il dit, je ne sais pas comment vous conduisez vos maisons. Mais voici. Moi et ma maison, ce ne sont pas des écriteaux ou des publicités, des autocollants qu'on met dans la maison. Vous savez, il y a des maisons, on a écrit à la porte même. Moi et ma maison, nous servirons Dieu. Quand tu ouvres seulement la porte comme ça, Jack Daniel là-bas, vous voyez ceci, vous dites, cette maison sert Dieu. Et vous trouvez, vous arrivez par improviste pour leur rendre visite. Le temps de sauter là-bas pour mettre stop. Tu es déjà entré. Ou c'est Lucifer lui-même qui règne. Les gens sont encore dans des pratiques les plus compliquées. Ils sont encore dans les fétichismes. Vous savez, ce ne sont pas les fétiches, ce sont les abokoko. Bokoko, c'est la tradition. Il ne faut pas oublier notre culture. Les Blancs nous ont amené leur Bible. Mais nos ancêtres, ils vivaient comment? Ils développent les théories du genre. Vous savez, nos ancêtres avant, ils vivaient bien avec leur Dieu. Et ils commencent à vous donner des écorces d'arbres. Quand tu prends ceci, tu peux maintenir et garder ton mari. Tu peux que les enfants puissent aller de l'avant pour protéger ton travail. Il faut avoir quelque chose. Tu n'as pas quelque chose, comment tu peux faire? Je prie, mais il faut avoir quelque chose. Je bénis Dieu pour ceux qui ont choisi Jésus pur, Jésus seul, que les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il ne reste plus que lui et lui seul. Que les autres noms disparaissent dans votre vie, bien-aimé. Qu'est-ce qui prend la place dans votre vie? Qu'est-ce qui prend la place dans votre foyer? Qu'est-ce qui prend la place dans votre couple? Qu'est-ce qui prend la place dans votre travail? Si c'est Jésus est seul, il va démontrer que la gloire doit revenir à lui. On ne mélange pas Jésus. On ne mélange pas Jésus. On ne mélange pas. Il a pris une décision. Il dit dans ma maison, désormais, c'est le Dieu qui va régner. Il n'y aura pas une autre personne. Bien aimé, la maison. C'est un mot dans la traduction originale, on appelle ça bailli. Bailli, c'est famille. Bailli, c'est l'édifice. Bailli, c'est communauté, là où les gens vivent. Bailli, c'est la vie. Et quand Josué a pris une telle décision en tant que leader, celui qui a l'onction directionnelle, celui à qui Dieu va demander le compte, il a décidé que dans sa maison, on entendra que l'Éternel seul qui règne. Bien-aimé, c'est celui qui a appelé la présence de Dieu. Et la Bible dit dans Ésaïe 60, il glorifie toujours la place où reposent ses pieds. Amen. Là où Dieu règne réellement, bien-aimé, il donne toute la gloire à son saint nom. Il vous donne la stabilité, il vous donne la bonne santé. Il défend votre cause. Quiconque vous cherche la nuit comme le jour, il se porte garant comme protecteur. Il éloigne les malheurs dans votre vie. Il attire la faveur et la grâce. Aucune porte ne vous sera fermée. Toute sera ouverte jour et nuit pour vous donner la vie et l'éternité. Qui voulait vous servir, bien-aimé? Vous avez essayé de faire les choses seules. Vous savez, quand Dieu est absent, on associe Dieu seulement quand le dimanche. De lundi jusqu'à dimanche. Dieu, on se souvient qu'il existe vers 10 h du dimanche. Toute la semaine, on a vécu sans Dieu. Vous prenez vos décisions seules. Voilà pourquoi il y a toujours des grincements des dents et des lamentations. Et vous avez des stratégies compliquées. Vous vivez ensemble, au nom de quelle stratégie, au nom de quelle chose. Non, on va faire des adresses séparées. Non, on va voir ceci, on va faire cela. Bien aimé, Dieu doit être au centre. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Ce que vous cherchez pas des stratégies humaines, vous n'aurez que grincement des dents et des troubles. Vous avez des
des imaginations. Dieu n'est pas l'inspirateur de vos pensées. Pendant la semaine, bien aimé, on va voir comment une famille sert Dieu. Ça se passe de quelle manière? Jésus a dit, abandonnez le Dieu de vos pères. Ça veut dire quoi? Nous avons des liens qui nous tissent avec nos familles. Élargis nos pères. Vous n'allez pas comprendre les filles. On dit à Kinshasa, il vient, on l'épouse. Quelques temps après, il était basé ici. Tu ne comprendras ni comment, ni pourquoi il y a des divorces. En cascade. Tu regardes comme ça, il y a des personnes qui vivent des situations à répétition, des maladies héréditaires. J'aime ce que Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée 5, 1,5, la Bible dit, je bénis Dieu pour la foi qui était dans ton aïe d'abord, Loïs. Après, ça passe par Imis. Et cette foi, tu l'as aujourd'hui. Coupez les liens de tout ce qui vous impose une conduite et un comportement. Je ne suis pas mon père ni mon grand-père. Je brise les liens. Je vais vivre une nouvelle trajectoire. Je ne répéterai pas l'histoire de mon père et de ma mère parce que je ne suis pas eux. Si Christ était là à la croix, bien-aimé, c'est pour annuler toute condamnation, révoquer la malédiction, en fait de nous donner le salut. Un salut plein de bonheur. Je ne peux pas répéter l'histoire de ce qui s'est passé. Abandonnez les dieux de vos pères. Les dieux de vos pères, c'est aussi la mentalité. Les dieux de vos pères vous disent toujours, on ne fait pas confiance à la femme. On ne fait pas confiance à l'homme. Vous savez, il y a des adages de nos aïeux qui sont diabolo-luciféro-envériques. Qui disent du genre de choses. L'homme, c'est l'île de l'hôpital. Après l'hôpital, vous allez partir. La femme, on ne fait pas confiance. Faire confiance à la femme, faire confiance aux sorciers. Ah! Une mentalité qui vous bloque. Et ce qui fait que quand tu te maries, cette mentalité-là comme une image qui te poursuit. Et quand tu as de l'argent, tu deviens opaque. Égoïste. Avec un majuscule. Tu as des secrets bizarres. Voilà pourquoi ton téléphone, personne n'y accède. Et quand la famille t'appelle, tu vas dans un coin. Reste un peu là-bas, je cause avec maman. Je cause avec les autres de la famille. Ça, c'est une mentalité de vos pères. Josué dit, débarrassez-vous de cela. Vous n'aurez pas la paix à la maison. Débarrassez-vous de cela. Le Dieu de vos pères peut être aussi les enseignements que vous avez reçus. Il faut déconstruire cela. Des faux enseignements qui vous empêchent d'évoluer. J'ai aimé un passage dans la Bible. Je crois dans Hébreux 7. La Bible dit, Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Il a oublié. Mais la personne qui a bénéficié les avantages de sa dîme, c'est son arrière-petit-fils Lévi. Voilà pourquoi les Lévites reçoivent la dîme. À cause d'Abraham. Parce qu'Abraham a donné à Melchisedec la dîme. Mais regarde, Lévi est venu d'où? Isaac, Jacob, Lévi. On a dit tous les Lévites, il faut leur donner la dîme. À cause de qui? Les arrière-grands-parents Abraham avaient donné la dîme et les petits-enfants sont bénéficiaires. L'œuvre que nous faisons pour Dieu, bien-aimés, ce n'est pas seulement pour vous. Toute votre progéniture est consacrée à Dieu. Et vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Amen. Choisissez aujourd'hui. Qui voulez-vous servir? Tu l'as abandonné depuis un moment. Avant, tu commençais à prier sans qu'on puisse te pousser. Avant, tu étais plongé. Une famille avait toujours
20h, tous les enfants étaient même automatiques. C'est l'ère de la prière familiale. Les gens s'est retrouvés dans la famille pour prier Dieu, pour implorer la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est quoi? Maman Talit, il regarde le théâtre jusqu'à 1h du matin, il oublie même qu'il était là au salon. Les enfants, chacun dort de son côté. Il se réveille le matin, l'enfant dit, j'ai torticolé, j'ai fait des cauchemars. Mais comment vous ne verrez pas ces choses? Parce que vous invitez autre chose que Dieu. Il n'y a pas une vie de famille, il n'y a pas une vie spirituelle à la maison. Est-ce que ce matin, vous ne pouvez pas entendre ma voix de la part du Seigneur qui voulait vous servir? La dernière fois que tu as prié sérieusement face à face avec Dieu, ça date de quand? Non, je vais même loin. La dernière fois que tu as lu la Bible seule, sans quand on voit les versets dans le groupe, c'était quand? La dernière fois où tu es venu mercredi, tu dis non, je remets le mercredi, je ne peux pas rater parce que c'est un jour de jeûne et de prière où nous rencontrons Dieu, nous parlons avec Dieu. Tu l'as fait depuis quand? Ça remonte de quand? La dernière fois où tu as donné ton cœur, ton offrande à Dieu, où tu lui as donné toute ta vie, c'était quand? La dernière fois où tu as prié sérieusement, ça remonte de quand? Dans le département, vous évoluez, que ce soit intercession, que ce soit au niveau des mamans. Est-ce que tu as toujours le même ardeur que tu avais au début? Ce matin, je nous en supplie. Vous pouvez tout oublier. Mais écoutez la voix de Josué. Qui voulait vous servir? Dieu ou qui? J'aimerais que tu poses la question à ton voisin. Tu dis, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et toi? Aidez-moi à dire à ton voisin. Et toi? Est-ce que tous ensemble, on va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Devant nous, on va prier. Attire-moi à toi, ne me laissez pas, je veux tout abandonner. Restaurez cela. Restaurer notre amitié. Restaure ton amitié avec Dieu. Dieu. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, pas autre chose. Je ne veux que toi.
de toi, Seigneur. Ça, c'est la prière qui monte au cœur ce matin. Je prie que tu puisses visiter chaque famille ce matin. Que la décision qu'ils ont prise, Seigneur. Mais nous allons tous ensemble prendre cette décision en priant. Suivez cette prière après moi, après quoi nous allons prier Dieu. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. J'avais moi-même mené ma vie. J'avais moi-même mené ma vie. Conduit ma famille. Conduit ma famille. Comme bon me semblait. Comme bon me semblait. Mais maintenant j'ai compris. Mais maintenant j'ai compris. Que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, il n'y aura que l'échec. Sans toi, il n'y aura que